Mes yeux. Biking. Biking. Accroche-toi. Tiens bon, Biking. Vite, un médecin. Vite. Allez-y. Monsieur YE. Tout est prêt. Le groupe. Qu'est-ce que vous attendez? Chaîne, le groupe. Dépêchez-vous de la sauver. Dépêchez-vous de la sauver. Où est cette femme? Partons. D'habitude, à maintes et maintes reprises, tu t'en es prise à Biking, et je l'ai toléré. Mais aujourd'hui, c'est les funérailles de grand-père. Comment as-tu pu être assez cruel? Pour lui crever les yeux? La détestes-tu à ce point? Non, tu enchaînes. Laisse-moi t'expliquer, ne fais pas semblant d'être une pauvre petite chose. C'est elle qui s'est crevé les yeux, pour me piéger. Aux funérailles de grand-père, je t'ai vu de mes propres yeux, entraîner Biking à l'écart. Quand on vous a retrouvé, tu tenais encore une branche à la main. Et tu oses me dire que ce n'est pas toi? Tu enchaînes. Vraiment, ce n'est pas moi. Tu dois me croire. Cesse tes mensonges. Si à l'époque, votre famille Chen n'avait pas aidé la famille YE, grand-père ne m'aurait jamais forcé à t'épouser. Femme au cœur de vipère. Monsieur YE. Docteur fou. Alors, mademoiselle Biking a une grave blessure oculaire. Il faut immédiatement trouver une cornée pour une greffe. Quoi? Prends la sienne. Qu'elle goûte, elle aussi, à la cécité. Non, tu enchaînes, je t'en supplie. Taisez-vous. Entrez. Prenez les siens. Qu'elle goûte à son tour à l'obscurité. Je porte ton enfant. Frère Tianchen, Biking. Frère Tianchen, est-ce que je ne reverrai plus jamais? J'ai si peur. Biking. Sois tranquille. Tout ira bien. Tout ira bien. J'ai déjà transplanté les cornets de cette salope dans tes yeux. Frère Tianchen, tu m'as donné les cornets de ma belle-sœur? Elle doit souffrir atrocement. Belle-sœur. Biking. Cesse ton cinéma hypocrite. La vraie cruauté, c'est toi. Tu es capable de te faire du mal à toi-même. Frère Tianchen. Ce n'est pas vrai. Rassure-toi, Biking. Je te crois. Shen Yuru. Jusqu'à maintenant, tu continues à divaguer? Tu me prends pour un aveugle? Tu enchaînes. Je le regrette. Je n'aurais jamais dû t'épouser. Belle-sœur, comment peux-tu dire ça? Tu vas briser le cœur de frère Tianchen. Shen Yuru, tu n'es toujours pas honnête? Frère Tianchen, viens avec moi. Sors de mon hôpital. Frère Tianchen. Yuru. L'hôpital. Yuru serait celui, l'homme que tu as toujours aimé? Le groupe QI. Tianchen. Le groupe QI. Tian. Le groupe QI. Yuru, c'est moi. Siki. Toi et le bébé, vous êtes tous les deux en sécurité. Siki. Où suis-je? À l'hôpital du, chez nous. Merci, Siki. Mais... ma grossesse, je te prie de ne rien dire à personne. Sois tranquille. Je suis déjà au courant de la situation. J'ai déjà pris des dispositions à l'hôpital. Pour ton opération de la cornée, tout va rentrer dans l'ordre. J'ai besoin d'être seule. Mid. Frère Tianchen, ne t'inquiète pas. Je suis actuellement à l'hôpital Gu. Je vais absolument convaincre ta femme de rentrer à la maison. Je t'avais dit de ne pas te battre contre moi. Tu ne fais pas le poids. Si ce n'était pas grand-père, qui avait forcé frère Tianchen à t'épouser, frère Tianchen m'aurait appartenu. Alors tu n'as pas cessé de faire en sorte que Y Tianchen me déteste. Tu as même été jusqu'à te crever les yeux, pour me piéger. Je voulais que frère Tianchen te déteste, te haïsse, te méprise, et finisse par te chasser de la famille YE. Tu crois qu'ainsi, Y Tianchen sera avec toi? Frère Tianchen et moi, on a grandi ensemble. C'est moi qui lui correspond le mieux. Toi, tu n'es qu'une fille d'une famille ruinée. Avec quoi prétends-tu lutter contre moi? Je te le dis.
Frère Tianchen te considère comme un jouet. Il ne t'a jamais aimé. Toi, je te préviens. Tianchen ne te considère que comme un jouet. Il ne t'a jamais aimé. Toi, comment oses-tu? Tu oses encore me frapper? Je vais te dire une chose. Toi, la porte-malheur. Petite, tu as porté malheur à ton propre père. Tu as réduit ta mère à l'état végétatif. Tu es entré dans la famille YE, et tu as porté malheur à grand-père. Toi. Shen Yuru, qu'est-ce que tu fais, belle-sœur? Tout est de ma faute. Tu peux me frapper autant que tu veux, pourvu que tu ne sois plus en colère contre Tianchen. Je ferai n'importe quoi. Je peux même te rendre ma cornée, Bi-King. Ce n'est pas à toi de présenter des excuses. C'est à elle. Shen Yuru, présente tes excuses à Bi-King, tout de suite. Non. Je t'ordonne de t'excuser. Je préfère mourir que de m'excuser. Excuse-toi. Non. Descends de là. Excuse-toi. Y Tianchen, tu es encore un homme, oui ou non? Yuru, ça va? Elle t'aime tant. Comment peux-tu la traiter ainsi? Qu'elle m'aime ou non? En quoi cela me regarde-t-il? Puisque tu aimes tant te mêler de ce qui ne te regarde pas, je vais te montrer. Comment, moi, je l'aime. Y Tianchen, ne pousse pas trop loin. C'est mon hôpital. Sors d'ici. Shen Yuru. Tu crois que cet homme pourra te protéger encore longtemps? N'oublie pas. Ta mère est toujours à l'hôpital de la famille YE. Je vais veiller à ce qu'on prenne bien soin d'elle. Ne touche pas à ma mère. Je viens avec toi. Yuru. Non. Siki. Ça va, je vais bien. Busiki, je te préviens. Shen Yuru est à moi. Tenez-vous à l'écart d'elle. Sinon, je ferai en sorte que le groupe Bu disparaisse de l'inné. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je vais te faire comprendre que ton homme, c'est moi. Et que ça ne peut être que moi. Laisse-moi passer. Lâche-moi. Y Tianchan, espèce de salaud. Ne me touche pas. Lâche-moi, je te dis. Lâche-moi. Pourquoi l'aimer? Pourquoi? Petite cerise, je te donne ça. Tu devras t'en servir pour me retrouver plus tard. Te retrouver? Pourquoi faire? Pour que je t'épouse. Je vais t'offrir plein de chocolat. Y Tianchan. Ton chocolat a complètement fondu. Divorçons. J'ai signé. Merci pour votre aide, Maître Zhu. Shen Yuru. Tu as du cran, maintenant. Sans ma permission. Tu oses ramener un homme à la maison? Y Tianchan, ne dis pas n'importe quoi. C'est l'avocat que j'ai engagé. Monsieur Y. Madame Y a déjà signé les papiers du divorce. Veuillez jeter un œil à ceci. Toi, prends ça et dégage. Maître Zhu, je vous dérange. Maître Zhu. Maître Zhu. Y Tianchan, peu importe ce qu'il arrive. Je veux absolument divorcer. Shen Yuru, je te préviens. Tu es ma femme, à moi, Y Tianchan. Tu le es maintenant, et tu le seras toujours. Tu n'as pas le droit de me parler de divorce. Si quelqu'un doit quitter l'autre, c'est moi qui te jetterai. D'ici là, fais ton devoir d'épouse Y. Yuru, tu n'es pas encore parti? Tu veux voir à quel point nous sommes amoureux, nous les époux? Bien. Regarde bien, alors. Y Tianchan. Y Tianchan. Tu n'es pas un homme. Yuru, viens avec moi. Je ne te laisserai pas rester près de cette ordure. Tu oses me frapper? Tianchan, Tianchan, arrête. Ne le frappe plus. Tianchan, je t'en prie. Je n'irai pas avec lui. Tianchan.
Yuru, ne t'occupe plus de moi. Yuru, viens avec moi, je t'en supplie. Siki, pars, vite. Je t'en prie. Yuru. Yuru, laisse-moi. Yuru, écoute-moi. Shen Yuru, je te préviens. La famille YE n'est pas un endroit où l'on entre et sort à sa guise. Yuru, à partir d'aujourd'hui, sans ma permission, tu ne mettras pas un pied hors de cette maison. Yuru. Yuru, ouvre la porte, vite. Yuru. Frérot, tu vas me donner 80 millions. Sinon, la famille Shen est finie. Je ne l'ai pas fait. J'ai déjà engagé un avocat. Le contrat de divorce est rédigé. Divorcé? Tu as un grain, ou quoi? Tu dérailles complètement. Je te préviens, n'y pense même pas. Actuellement, notre famille Shen, elle survit grâce à la famille YE. Tu comprends, oui ou non? Shen Jingxu. Nous avons déjà trop de dettes envers la famille YE. Si tu avais géré le groupe Shen de manière sérieuse toutes ces années, avec l'argent que tu as tiré de la famille YE, ça aurait suffi au fonctionnement normal du groupe. Pour les 5 prochaines années, gérer de manière sérieuse. C'est facile à dire. Si tu n'avais pas été aussi capricieuse à l'époque, insistant pour aller camper dans cette montagne, si notre père n'était pas mort en te sauvant, le groupe Y n'existerait même pas. Alors, on ferait quoi? Rien du tout. Tu ne peux t'en prendre qu'à ton propre manque de talent. Il faut que tu comprennes bien une chose. Tu es de la famille Shen. Tu dois contribuer à la famille Shen. Tu as 3 jours. S'il n'y a pas d'argent, tu pourras venir récupérer les corps de maman et moi. Frère Tianchen, dis-moi, pourquoi j'ai tant de malchance? Pourquoi je suis tombée sur une mère comme ça? Je n'aurais jamais dû la reconnaître. Je préférerais être orpheline. Ça va, Biking. Ce ne sont que 3 millions. Cette fois, on va régler ses dettes pour elle. Ensuite, on la fait venir au plus vite. Comme ça, elle pourra aussi s'occuper de toi. Frère Tianchen, comment peux-tu être aussi indulgent avec elle? Biking. Même si tu n'es pas ma sœur par le sang, tu as grandi dans notre famille YE. Qu'est-ce que 3 millions représentent? Frère Tianchen, c'est ce qu'une femme de la famille YE se doit de faire. Pourquoi tu me cherches? Frère Tianchen, je vais voir si le partenaire commercial est arrivé. Quoi? Je ne t'ai pas assez satisfaite hier soir? Tu en veux déjà en plein jour? Je voudrais te demander un prêt de 80 millions. La famille Shen. Encore la famille Shen. Je te l'ai déjà dit, la famille Shen est un puissant fond. Aucune somme d'argent ne pourra le combler. Dis-leur de ma part, qu'il n'a pas l'étoffe d'un homme d'affaires. Qu'il fasse faillite, c'est ce qu'il y a de mieux. Ce sera mieux pour tout le monde. Je t'en supplie. Aide la famille Shen une dernière fois. Tu me supplies? Juste avec ces mots, je te supplie. Tu crois obtenir 80 millions? Je t'en supplie. Service comptabilité? Préparez-moi immédiatement un chèque de 100 millions. Oui, je le veux tout de suite. L'argent est prêt pour toi. Enlève tes vêtements. Allonge-toi. Tu as 3 jours. Si tu n'as pas l'argent, tu seras à moi. Et maman devra rendre gorge.
Alors? Tu n'as pas l'air très enthousiaste. Si tu le fais, dépêche-toi. Alors? Tu n'as pas l'air très enthousiaste. Si tu veux faire quelque chose, dépêche-toi. Frère Tianchen. Les partenaires commerciaux sont arrivés. Salope! En plein jour, tu essaies de séduire frère Tianchen? Avec ton corps sale? Tu vaux 1 milliard? Je te préviens. Cet argent est à moi. Frère Tianchen sera à moi aussi. Tu es si doué pour séduire les hommes, non? Voyons voir. Avec quoi tu le séduiras si je te lacère le visage? Qu'est-ce que vous faites? Biking. Qu'est-ce qu'il y a? Frère Tianchen. J'essayais juste de l'aider, de lui boutonner son chemisier. Et elle m'a violemment repoussé. Va au service comptable chercher ton chèque. Et dégage de ma vue, tout de suite. Biking, ça va? Ça va. Marchand véreux. Vous tuez pour l'argent. À mort. Assassin. Rendez-moi mon fils. Marchand véreux. À mort. Tuez-le. Marchand véreux. À mort. Marchand véreux. Sors. Y Tianchen. Qu'est-ce que tu fais? Ouvre grand les yeux et regarde. Les gens allongés là. Ce sont les victimes de l'accident. 8 en tout. Le plus jeune avait à peine 18 ans. Qu'est-ce que tu insinues? Ce que j'insinue? Regarde qui c'est. Frère. Yuru. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Yuru. On m'a piégé. Ce n'est pas de ma faute. Je t'en supplie, sauve-moi. Tianchen. Tianchen. Vite, il faut sauver mon frère. Tianchen. Sauve-le. Dis-moi comment je pourrais le sauver. C'est toi qui lui as donné 100 millions. C'est pour ça qu'il a repris ce projet. Ce chantier qui était déjà sur le point d'être abandonné. Et il a écouté ses subordonnés, qui ont utilisé des matériaux de mauvaise qualité. Ce qui a provoqué cet accident grave. Y Tianchen. C'est toi qui as manigancé ça. Tu veux te venger de moi, c'est ça? C'est ton coup. Tu cherches à te venger, n'est-ce pas? Tu crois vraiment que j'ai du temps à perdre à me venger de toi? Tout ça, c'est à cause de toi. C'est toi qui en es responsable. C'est toi qui lui as donné 100 millions. Non. C'est impossible. Mon frère a certainement été piégé. Dans ce cas, c'est aussi parce qu'il est stupide. Je te l'avais pourtant dit depuis le début. S'il ne sait pas faire des affaires, qu'il n'en fasse pas. Tianchen, tu dois bien avoir un moyen. Sauve mon frère, je t'en prie. C'est comme ça qu'on demande de l'aide? Ce n'est pas à moi que tu devrais t'agenouiller. C'est devant eux. Je vais m'excuser à la place de mon frère. Je vous présente toutes mes excuses. Tu ne pourras jamais l'emporter sur moi. Commissaire Lin, je souhaite rouvrir l'enquête sur les causes de l'accident du chantier. Marchand sans scrupules. Yuru. Y Tianchen. Je vais enfin pouvoir quitter cet endroit. Yuru. Yuru. Qu'est-ce qu'il y a? Vite, appelez une ambulance. Yuru. Tu es réveillé. Maman. Papa, comment te sens-tu? J'ai très mal à la tête. Ne te lève pas, reste allongé. Tu vois, cet enfant.
Une grossesse, c'est si important. Comment as-tu pu ne rien nous dire? Et en plus, aller dans un endroit aussi dangereux. Un chantier de construction. Toi, en tant que mari, tu n'étais même pas au courant que ta propre femme était enceinte. Yuru a été si gravement blessée. Comment l'as-tu protégée? Qui a pu être assez cruel pour faire ça? Est-ce pour mettre fin à la lignée des YE? Papa, maman. L'agresseur a déjà été emmené par la police pour enquête. Je pense que cette affaire n'est pas si simple. Quelqu'un tire certainement les ficelles dans l'ombre. Alors enquêtez. À fond. Je veux voir. Qui ose s'opposer à la famille YE? Allô? Tu es sûr qu'il n'y a pas de problème? La famille Y n'est pas à prendre à la légère. S'ils découvrent quelque chose, aucun de nous n'y échappera. Sois tranquille. On ne pourra absolument pas remonter jusqu'à toi. Viens, viens, Yuru. Assieds-toi vite. Maman. Qui est-ce? C'est Nanikian. Tu es enceinte, non? Je l'ai spécialement fait venir, pour qu'elle s'occupe de toi. Bonjour, jeune maîtresse. Maman, tu as déjà fait venir Nanikian, si rapidement? Nanikian, ma belle-sœur est enceinte. Tu vas devoir bien t'occuper d'elle. Oui. Maman, ce n'est pas la peine. Nous avons déjà assez de bonnes à la maison. Madame, ces jeunes filles n'ont pas d'expérience. Pour s'occuper d'une femme enceinte, il faut une personne expérimentée comme moi. C'est vrai, Kian a raison. En ce moment, la chose la plus importante, c'est mon précieux petit-fils dans ton ventre. Kian, tu vas devoir t'appliquer et bien prendre soin de mon petit-fils. Jeune maître. Madame, c'est l'heure de vos médicaments. Sors, je m'en occupe. Oui. Où en est l'affaire de mon frère? La police est en train d'enquêter. Shen Yuru, femme malfaisante. Tu n'épargnes même pas ton propre enfant? Tu oses prendre des pilules abortives dans mon dos? Tu n'épargnes même pas ton propre enfant? Tu oses prendre des pilules abortives dans mon dos? Mais de quoi parles-tu? Ce sont des médicaments pour la grossesse, prescrits par l'hôpital. Des médicaments pour la grossesse? Tu crois que je ne les reconnais pas? Regarde bien par toi-même. Frère Tianchan, qu'est-ce que tu fais? Ta femme porte ton enfant. L'enfant? Si elle pensait vraiment à cet enfant, prendrait-elle des abortifs en cachette? Belle-sœur, tu as perdu la raison. Même si tu détestes frère Tianchan, ne t'en prends pas à cet enfant. YB King, c'est toi qui as changé mes médicaments, n'est-ce pas? Taisez-vous. Assumez vos actes. N'accusez pas les autres. Belle-sœur, si tu as un grief contre moi, dis-le donc franchement. N'utilise pas ton enfant comme un sacrifice. Pour me piéger. Est-ce que cet enfant a un problème? Veux-tu que je t'accompagne à l'hôpital pour vérifier? Jeune maître YE, il y a un monsieur Gu en bas. Qui vient voir la jeune maîtresse? Où crois-tu encore aller? À partir de maintenant, tu restes sagement ici. Tu ne bouges plus d'un pas. Surveillez la jeune maîtresse. Y Tianchan, pourquoi refuses-tu de me croire? Encore toi? J'ai appris que Yuru avait été assommé. Je voulais simplement prendre de ses nouvelles. Que Monsieur Gu se soucie autant de ma femme. Serait-ce parce que la dernière leçon n'a pas suffi? Ce sont les nouveaux médicaments développés par notre hôpital. Ils aideront Yuru à mieux récupérer. Reconduisez monsieur. Frère Tianchan, ce Gusiki est vraiment attentionné et prévenant. Il a même préparé les remèdes pour calmer les nausées de ma belle-sœur.
Frère Tianchan, toi, tu viens tout juste d'apprendre sa grossesse. Comment se fait-il que lui, Gusiki, en ait été informé à l'avance? À moins que cet enfant... Partons. Y Tianchan, tu deviens fou. Pourquoi faire un test ADN? Ce que je veux dire? Tu ne le comprends que trop bien. Tu me soupçonnes? Ne devrais-je pas te soupçonner? Tes amants se succèdent. Est-ce que tu sais toi-même de qui est l'enfant que tu portes? Y Tianchan, tu es ignoble. Comment peux-tu renier ton propre enfant? Je suis ignoble? Oui, je suis ignoble. Et justement, je veux voir qui est le père de l'enfant dans ton ventre. Est-ce vraiment mon enfant? Partons. Lâchez-moi. L'hôpital. Le docteur Fu a dit que les résultats montrent que l'enfant n'est pas de vous. C'est impossible. Absolument impossible. Regardez-moi ça bien. Y Tianchan, crois-moi, ce rapport est forcément truqué. Cet enfant est bien le vôtre. Shen Yuru, tu as osé me cocufier? Dis-moi. Depuis quand es-tu avec lui? Parle. Depuis quand couches-tu dans son lit? Réponds. Depuis quand es-tu monté dans son lit? Frère Tianchan, pas comme ça. On est à l'hôpital. Ne sois pas si violent. Si ça s'ébruite, ça fera du tort à la famille Y. Belle-sœur. Comment as-tu pu commettre une telle infamie? Tu fais perdre la face à mon frère Tianchan. Tu veux que la famille Y devienne la risée des autres clans alignés? Y Bikini, c'est toi qui as trafiqué ce rapport, n'est-ce pas? Ferme-la. Les preuves sont là, sous nos yeux. Et tu oses encore accuser les autres? Je ne laisserai pas cet enfant venir au monde. Sortez. Qu'est-ce que tu insinues? Tu ne veux pas de cet enfant? Quoi? Tu tiendrais tant que ça à lui? Y Tianchan, espèce de salaud. Y Tianchan, tu n'es qu'une ordure finie. Tu refuses même de reconnaître ton propre enfant. Si tu n'aimes pas Yuru, ça ne me dérange pas de m'occuper d'elle et du bébé. Je vais voir, moi, à l'inné, qui oserait emmener Shen Yuru sans la permission de Y Tianchan. Toi, essaie un peu pour voir. Y Tianchan, que fais-tu? Lâche-moi. Que faites-vous? Père, séparez-les. Lâchez-la. Jeune maître. Jeune maître. Que se passe-t-il? Père, lâchez-moi. L'enfant que porte votre belle-fille n'est pas de Tianchan. Quoi? Toi. Père. Un médecin. Père. Un médecin, vite. Quoi? Y Tianchan pense que l'enfant est de moi. Il ne mérite vraiment pas d'être le père. Yuru, viens avec moi. La famille Y ne te traitera pas bien. Siki. Retourne chez toi. Yuru, je ne te laisserai plus subir d'affront. Crois-moi, je te protégerai. Viens avec moi. Siki. Merci. Mais je ne peux pas t'entraîner dans mes problèmes. Je dois prouver mon innocence. Yuru. 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 Je t'aurai, c'est certain. Shen Yuru. Tu as fait porter à mon frère Tianchan des cornes aussi grandes, et tu oses encore revenir? Tout cela, c'est toi qui l'as manigancé? Je t'avais prévenu. Ne te bats pas contre moi. Tu n'as pas écouté. Maman, emmenez-la. Maman. C'est ta vraie mère. Vous êtes bien de mèche, tous les deux. Y Bikini. Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu le sauras dans un instant. Lâchez-moi. Y Tianchan, c'est toi. C'est toi qui as tué notre enfant. Si je ne meurs pas, je ne veux plus jamais te revoir. Et si je meurs, ce sera une chance suprême pour moi. Salope, maintenant que tu n'as même plus ton enfant, voyons avec quoi tu vas te battre contre moi. Mon bébé. Ceci est pour vous. Concernant les événements d'aujourd'hui, si un seul mot s'échappe, vous connaissez les conséquences. Soyez tranquille, deuxième demoiselle. Nous n'en soufflerons mot. Maman, toi aussi, rentre d'abord. Pendant que Tianchan est à l'hôpital avec son père, dépêche-toi de l'emmener.
Y Biking. Tu n'avais pas dit que tu ne ferais pas de mal à Yuru? Gusiki, reprends-toi. Tu veux juste obtenir Shen Yuru. Tu ne voudrais tout de même pas élever l'enfant de la famille YE? Hôpital. Le cœur fœtal bat toujours? Oui, c'est très faible. L'utérus a perdu trop de sang. Si le fœtus n'est pas transféré à temps vers un embryon artificiel, nous pourrions perdre la mère et l'enfant. Activer le protocole de gestation extra-utérine. Apporter l'embryon artificiel du laboratoire. Mais plusieurs médicaments clés sont encore entre les mains de la famille YE. Si on l'utilise maintenant, pour maintenir le bébé en vie, la durée ne sera pas très longue. Faites comme je dis. Je me charge du reste. Faut-il en parler au président du conseil? Quoi? Mes paroles n'ont donc plus de poids? Bien, je vais m'en occuper. Yuru, tu vas sûrement me comprendre, n'est-ce pas? Yuru, tu es réveillé. Qui êtes-vous? C'est moi, Siki. Siki. Ah. Qui est Siki? Tu ne te souviens pas de moi? Alors, te souviens-tu qui tu es? Je suis. J'ai tellement mal à la tête. Yuru. Docteur. Docteur. Monsieur Gu. Mademoiselle Shen, en raison d'un choc cérébral, souffre d'une amnésie temporaire. Une amnésie? Peut-être que, pour elle, c'est aussi une bonne chose. Monsieur Gu. J'ai compris. Je vais m'absenter quelque temps. L'hôpital est temporairement sous votre responsabilité. Bien, Monsieur Gu. Yuru. Te souviens-tu de cet endroit? Yuru. Je m'appelle Yuru. Ah. Tu t'appelles Shen Yuru. Quand nous étions enfants, tu m'emmenais souvent ici pour attraper des papillons. Quand nous étions enfants, je t'emmenais. Tu es mon petit frère? Non. Je suis ton fiancé. Ton fiancé. Nous avions l'intention de nous marier, mais tu as eu un accident. Et tu as perdu la mémoire. Alors, quand je serai rétabli, notre mariage aura-t-il toujours lieu? Si tu te rétablis et acceptes de m'épouser, nous nous marierons ici même. Je veux que le monde entier sache que nous sommes unis. Qui parle de mariage? Y Tianchan. Garde. Ramenez madame à la maison. Comment osez-vous, monsieur Y? Ramenez madame? Voulez-vous continuer à la torturer? Vous semblez l'oublier, monsieur Gu. Shen Yuru est mon épouse. Elle l'est aujourd'hui, et le restera. La manière dont je traite ma femme ne regarde personne d'autre. Que as-tu dit à l'instant? Je suis ton épouse. Qui es-tu? Et vous, qui êtes-vous tous? Moi. Shen Yuru. Yuru, ma tête, elle me fait si mal. Qu'est-ce que tu as? Yuru, dégagez. Yuru, partons. Yuru, laissez-nous passer. Yuru, écartez-vous, laissez passer. Shen Yuru a été emmené par Y Tianchan. Quoi? Tu m'avais pourtant dit que Tianchan ne la trouverait jamais. Espèce d'incapable. Il semble que je doive recourir à des mesures plus radicales. Jeune maître. Madame se porte bien. Elle est juste affaiblie par sa fausse couche. Elle aura besoin de repos pendant un certain temps. Vous pouvez vous retirer. C'est le jeune maître. Que fais-tu ici? Tu fais semblant. Pourquoi tu ne continues pas ton numéro? Où est mon enfant? Tu oses encore parler de cet enfant? S'il n'est pas de moi, pourquoi je le garderais? Non, c'est impossible. Mon enfant ne peut pas avoir disparu. C'est Biking qui a tué mon enfant. Shen Yuru, reprends-toi. Qu'est-ce que Biking vient faire là-dedans? Y Tianchan. Allez, serre plus fort. Allez, serre plus fort et étrangle-moi. Allez, serre plus fort. Y Tianchan. Je suis vraiment épuisée. Je ne veux plus être ton jouet. Divorçons. Est-ce que je t'ai déjà dit que tant que je ne serai pas d'accord, tu feras ton devoir de Madame Y? Tu as oublié? Ta mère, dans le coma, est toujours dans mon hôpital. Et ton frère, il mange toujours la soupe des prisons? Ne les utilise pas pour me menacer. Ce sont les affaires de la famille Shen. Dans ce cas, je vais immédiatement faire jeter ta mère de l'hôpital et faire condamner ton frère à mort. Y Tianchan, tu ne peux pas faire ça. Par conséquent, fais ton devoir de Madame Y. Et ne joue pas au plus fin avec moi. Yuru, il ne t'a pas causé de problème, au moins, Siki, sois tranquille. Y Tianchan ne m'a pas causé de problème.
Ta mémoire est revenue? Oui. Je me souviens de tout. Alors, je suis désolée, Siki. Je ne peux pas accepter ta proposition. Yuru. Yuru. Shen Yuru, après tout ce qu'il t'a fait, tu n'arrives toujours pas à l'oublier, c'est ça? Qu'est-ce que je n'ai pas, moi, par rapport à lui? Shen Yuru. Je t'aurai, c'est certain. Yuru. Mange. Si tu ne manges pas, où trouveras-tu la force d'aller voir ta mère? Que as-tu fait? Que as-tu fait à ma mère? Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Ta mère a reçu notre nouveau médicament en phase de test. Son état commence déjà à s'améliorer. Alors je vais aller la voir. Yuru, mange d'abord, ensuite tu iras. Yuru. 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 Y Tianchan, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Shen Yuru. Si tu continues à te débattre, je te garantis que tu ne reverras plus jamais ta mère. Maman, c'est moi, Yuru. C'est Yuru, maman. Maman. Tu m'entends, n'est-ce pas? Tu m'entends, c'est ça? Y Tianchan. La main de ma mère a bougé. Maman. Y Tianchan. Tu ne dois pas développer de sentiments pour elle. C'est interdit. Biking. Frère Tianchan, tu es de retour. Le nouveau médicament de notre entreprise peut être mis sur le marché. Prépare tout. Oui, je vais m'en occuper demain. Jeune maître, j'ai préparé de la soupe. Prenez-en un bol. Merci pour vos efforts, Kian. Frère Tianchan, tu as aussi eu une journée bien chargée. Dépêche-toi d'aller te reposer dans ta chambre. D'accord. Reposez-vous tôt, vous aussi. Kian. Je sors un instant. Surveille bien frère Tianchan. D'accord. Chérie, tu es enfin là. Tu m'as tellement manqué. Ne sois pas si pressé. Où en est la chose que je t'ai demandé de faire? Sois tranquille. La mère de Shen Yuru ne passera certainement pas la nuit. Hein? Tu n'as laissé aucune preuve, j'espère? J'ai juste légèrement augmenté la dose d'injection, c'est tout. Impossible de le détecter. Je suis là. Quand le médecin l'a découvert ce matin, Madame Shen était déjà sans signes vitaux. A-t-on prévenu le jeune maître? Le jeune maître est déjà arrivé. C'est impossible. Hier, j'ai encore vu les doigts de ma mère bouger. Que s'est-il vraiment passé? Monsieur Y. Elle allait bien hier, non? Monsieur Y. Quand je l'ai découvert ce matin, elle était déjà décédée. Nous avons mené l'enquête. Le problème doit venir de notre nouveau médicament. Impossible. Notre nouveau médicament a été testé tant de fois. Il est infaillible. Comment pourrait-il y avoir un problème? Maman. Maman. Maman, réveille-toi. Maman. Maman, c'est Yuru. Réveille-toi, je t'en prie. Maman. Ne m'ignore pas comme ça. Réveille-toi. Maman. Réveille-toi, je t'en supplie. Yuru, calme-toi. Y Tianchan. C'est toi qui as tué ma mère. Maman, réponds-moi, s'il te plaît. C'est moi, ta petite cerise, maman. Maman, hier, ta main a bougé, n'est-ce pas? Quoi? Comment tu t'appelles? Petite cerise. Yuru. Y Tianchan. Assassin. C'est toi qui as tué ma mère. Je vais te poursuivre en justice pour meurtre. Yuru, calme-toi. À Biao, raccompagnez Madame Y dans sa chambre. Et qu'elle n'en sorte pas sans mon autorisation. Y Tianchan. Assassin. Faites venir d'urgence des experts de Tropito. Qu'ils enquêtent toute la nuit. Il faut trouver la source du problème. Répondez-moi, comment connais-tu le nom de Petite Cerise? Rends-moi mon téléphone. Je vais appeler la police. La police. À partir de maintenant, tu ne quittes plus cette chambre. C'est une séquestration illégale. Je vais te poursuivre. Me poursuivre? N'oublie pas que tu as encore un frère en garde à vue. Arrête de me menacer avec lui. Tu crois que ça marche? Tu sais très bien si ça marche ou non. Repose-toi bien ici. Je te tiendrai au courant des résultats. Que fait-on maintenant? Tu ne m'avais pas dit qu'il n'y aurait aucun problème? Je ne savais pas que Y Tianchan prendrait ça tellement à cœur.
La mère de cette femme. Il fait même venir des médecins d'autres hôpitaux. Procure-moi la liste de ces experts externes. Je m'en occupe. Je ne veux pas des médicaments de votre hôpital. Sortez. Yuru. C'est moi. Siki. Que s'est-il passé? J'ai essayé de t'appeler, mais ta ligne était coupée. Siki. Ma mère. Ma mère est partie. Quoi? Ta mère est partie? Comment est-ce possible? Tout est de la faute de Y Tianshan. Il a fait prendre à ma mère un nouveau médicament, que son entreprise venait de développer. Ne t'inquiète pas, Yuru. Je vais t'aider. Depuis quand le docteur Gu a-t-il été engagé dans notre hôpital? Depuis quand le docteur Gu a-t-il été engagé dans notre hôpital? Y Tianshan. Aujourd'hui, je vais emmener Yuru avec moi. Si tu oses m'en empêcher, j'appelle la police immédiatement. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux emmener ma femme? Tu as causé la mort de sa mère, et en plus tu la séquestres. Yuru. Yuru. Est-ce vrai? Yuru, réponds-lui toi-même. Je ne peux pas laisser Siki se blesser encore à cause de moi. Siki, va-t'en. Je ne le quitterai pas. Yuru, pourquoi fais-tu cela? Je suis stupide, c'est tout. Je n'aimerai que lui toute ma vie. Je l'aimerai jusqu'à la mort. Tu as entendu? Siki, Yuru même. À en mourir. Les affaires de notre famille ne regardent pas un étranger comme toi. Tianshan. Laisse-le partir, je t'en prie. Dégage. Y Tianshan. Tu le regretteras. Voilà qui est mieux. Voilà. C'est bien la femme de Y Tianshan. Tianshan. J'ai appris que la mère de Yuru est décédée. Quelle en est la cause? L'enquête est en cours. Il faut absolument étouffer l'affaire. Il ne faut pas que mon nouveau médicament soit enterré avant même sa commercialisation. Ne t'inquiète pas, père. Je suis au courant. De plus, prends le temps d'être plus présent auprès de Yuru. Présent? Pourquoi faire? Elle n'a pas déjà assez fait honte à la famille YE? La honte n'est pas suffisante? Tianshan. Je pense que tu devrais simplement divorcer d'avec elle. La famille Y n'a pas besoin d'une femme qui salit ainsi notre réputation. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que je me trompe? Yuru vient de perdre sa mère. C'est le moment où elle a le plus besoin de soutien. Comment peux-tu, à ce moment-là, lui demander de divorcer? Je pense qu'un divorce maintenant ne pose aucun problème. Maman, papa, arrêtez de vous disputer. Je peux gérer mes affaires personnelles. Jeune maître, monsieur, madame, c'est une catastrophe. On ne sait pas qui a révélé l'affaire de mort liée à notre nouveau traitement. Nos actions sont en chute libre. Nos actions sont en chute libre. Siki, tu vas me le payer? Alertez immédiatement le service de communication. Il faut gérer la crise, vite. Oui, Tianshan. Comment cette information a-t-elle pu fuiter? Ne t'inquiète pas, père. Je vais régler ça. Tianshan. J'ai entendu dire qu'il y avait un incident à l'hôpital. Ce n'est rien, je peux m'en occuper. L'hôpital a déjà signé le contrat ici. Il ne manque plus que la mise sur le marché de notre nouveau médicament. King, tu as dû en baver. Tianshan. Mon avion rentre après-demain. Tu viendras me chercher à l'aéroport? Désolé, King. La société a été très chargée récemment. Je vais faire en sorte qu'un chauffeur vienne te chercher. D'accord. Monsieur YE, après une enquête approfondie, Madame Chen est décédée d'un surdosage médicamenteux. Un surdosage? Qui a administré les médicaments à Madame Chen ce jour-là? Monsieur YE. Les registres ont été falsifiés. Mais selon le système de gestion des médicaments de notre hôpital, un nouveau médicament comme celui-ci ne peut généralement être délivré que par la haute direction de l'hôpital. Celui de service ce jour-là était Fugodon, à Biao. Monsieur YE, enquêtez discrètement sur Fugodon. Compris. Monsieur YE. Il y a une chose, je ne sais pas si je dois en parler ou non. Oncle Sun, que dites-vous là? Vous êtes un ancien du groupe YE. Parlez-moi franchement. La deuxième jeune maîtresse est venue me voir. Elle a dit que pour permettre à ce lot de nouveaux médicaments d'être mis rapidement sur le marché, elle nous a demandé, à l'équipe d'enquête, de ne pas produire de rapport d'analyse sur le nouveau médicament. King voulait vraiment que le médicament soit commercialisé. Je comprends, oncle Sun. Cette affaire, gardez-la pour moi, je vous prie. Ta mère est morte d'un surdosage. Qui a donné ces médicaments à ma mère? Nous menons toujours l'enquête. Tianshan,
Laisse-moi sortir de l'hôpital. Je veux rentrer à la maison. Mange d'abord. Demain, j'organiserai ton retour. Moi. Ma femme. Personne d'autre n'a le droit d'y toucher. Espèce de porte-malheur. Tu as causé la mort de papa. Et maintenant, tu as tué maman. Je suis la prochaine, c'est ça? Je t'ai fait sortir de prison. Pour que tu assistes aux funérailles de ta mère. Si tu continues à faire des scandales, je te renvoie croupir en cellule. Devant l'esprit de nos parents, réfléchis bien à tes actes. Maman, c'est moi qui t'ai fait du mal. C'est moi qui suis désolée. Allons-y. On va où? Je te ramène à la maison. Jeune maître. Frère Tianchen, tu es de retour. Belle-sœur est aussi là. Alors, on va préparer le dîner. Biking, certains points ne sont pas encore clairs pour moi. Quand j'aurai découvert toute la vérité, je récupérerai tout ce qui m'est dû. Frère Tianchen, de quoi parle belle-sœur? Je n'ai rien compris. Ce n'est rien. Elle doit être très fatiguée. Mange sans moi. Je monte la rejoindre. Astérisque soupir astérisque. Shen Yuru. Tu cherches vraiment à mourir. Y Tianchen, divorçons. Je suis vraiment épuisée. Shen Yuru. Ne me fais plus jamais entendre le mot divorce. Si ce n'est pas le divorce, alors nous dormirons dans des chambres séparées. Désormais, je m'occuperai seule de mes affaires. Laisse-moi tranquille. Yuru. Arrête de faire des histoires. Tu crois vraiment que continuer comme ça a encore un sens? C'est toi que tu tortures? Ou c'est moi? Je vais dormir dans la chambre d'amis. Belle-sœur, tu as subi un tel choc? Tu ne peux pas ne rien manger. Tiens, mange un peu. C'est ma chambre. Sors immédiatement, Shen Yuru. Je te l'ai déjà dit. Tu ne peux pas l'emporter sur moi. Et pourtant, tu reviens chercher la mort. Biking, tu t'es allié à Qian pour tuer mon enfant. Tu n'as pas peur que Tianchan l'apprenne? C'est une déclaration de guerre que tu me fais. Biking, profite bien du temps qu'il te reste. Passe-le avec ton frère Tianchan. Ça ne te regarde pas. Pour le reste de sa vie, frère Tianchan ne sera qu'avec moi. Vraiment? Alors tu ferais mieux de convaincre Tianchan de divorcer de moi tout de suite. Sinon, tu ne seras jamais qu'une maîtresse. Tu traites qui de maîtresse? Au lieu de dépenser ton énergie ainsi, tu ferais mieux de réfléchir à ce qui t'arrivera quand Tianchan saura tout ce que tu as fait. Ce qui m'arrivera, ça ne te regarde pas. C'est plutôt toi qui es pitoyable. Ton enfant est mort. Ta mère aussi. Et ton frère bon à rien. Mais ça ne saurait tarder. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne le sais pas encore? La raison pour laquelle frère Tianchan ne s'en prend pas à toi pour l'instant, c'est que le nouveau médicament de Y est sur le point d'être lancé. Il ne faut absolument aucun problème. Une fois le nouveau médicament sur le marché, il ne s'occupera plus de ton frère. Et toi aussi, tu seras chassé de la famille Y. C'est impossible. Tianchan a dit qu'il sauverait mon frère. Mais pour qui te prends-tu? Tu n'es rien de plus qu'un jouet pour Tianchan. Un exutoire pour ses désirs. On te jette après usage. On te jette après usage. Quoi? Tu es en colère? Tu ne le sais donc pas encore? L'accident sur le chantier de ton frère. C'est Tianchan qui m'a demandé de l'organiser. Ton frère est vraiment stupide. Il a cru à deux mots en l'air. Je me demande comment tes parents ont pu donner naissance à un couple d'attardés comme vous. Toi, tu oses me frapper? Que faites-vous? Que faites-vous tous les deux? Tianchan, j'ai vu que ma belle-sœur n'avait pas mangé aujourd'hui. Alors je lui ai apporté des pâtisseries par gentillesse. Je ne sais pas ce qui n'allait pas. Mais sans un mot, elle m'a giflé. Shen Yuru, Biking avait de bonnes intentions. Pourquoi agis-tu ainsi? Ce que je fais, c'est vous qui m'y poussez. Tianchan, comment as-tu pu devenir ainsi? Tu as tellement changé que je ne te reconnais presque plus. Tu as un visage en public et un autre dans le dos. C'est ça qui t'amuse? J'ai été assez naïve pour croire que tu allais m'aider. Aider notre famille Shen. Que veux-tu dire par là? Tianchan, ne sois pas fâché contre ta femme. Elle traverse trop d'épreuves en ce moment.
Elle a besoin de se défouler, c'est normal. Ça va pour moi. J'ai la tête qui tourne. Viking, Viking. Pour une femme, et qui plus est, une femme déjà mariée, tu as osé utiliser l'embryon artificiel, que nous avons mis au point, sur un être humain. Si c'est un échec, la famille Gu est finie. Père, l'expérience se déroule parfaitement jusqu'à présent. Les signes vitaux de l'enfant ne présentent aucune anomalie. Dans ce cas, répand la rumeur. Pour attaquer la famille YE, provoque leurs représailles. Non seulement ils ont spéculé contre nos actions, mais en plus, les actions du groupe Gu ont chuté en limite basse toute la semaine. Peu importe la méthode, règle ce problème au plus vite. Sinon, je te destitue de toutes tes fonctions. Père. Et dans 2 jours, tu dois te fiancer avec l'un ou un de la famille Lin. Tu dois régler tous les problèmes. Autrement, je m'occuperai personnellement de cette femme et de l'enfant. Père. Gusiki, as-tu seulement réfléchi à ce qui se passerait si tu faisais irruption dans le groupe YE? Tu veux ruiner ta famille? Je suis venu te dire d'arrêter tes représailles contre le groupe Gu. De quel droit? De ce droit. Un test de paternité ADN. Qu'est-ce que ça veut dire? Yuru porte bien ton enfant. C'est un fils. Mais tu devrais me remercier. Remercie le groupe Gu d'avoir donné une seconde vie à ton enfant. Quoi? Shen Yuru porte mon enfant? Monsieur YE, vous ne savez donc pas lire? Votre degré de correspondance ADN avec l'enfant s'élève à 99,999%. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez retourner à l'hôpital du groupe YE pour refaire un test de paternité. Gusiki, je te préviens, si tu oses jouer au plus fin avec moi, il n'y aura plus de famille Gu à Linné. Tianchen, tu nous as fait venir ici, en toute hâte. Mais pour quelle raison, au juste? Père. L'enfant que porte Yuru est le mien. C'est un enfant de la famille YE. Quoi? Mais avant, il y avait bien ce rapport de paternité, non? Ce rapport, quelqu'un l'a certainement falsifié. Et de plus, leurs recherches sur l'embryon artificiel, chez les Gu, ont abouti. Mon fils est maintenant entre ses mains. Alors, pourquoi ne pas ramener mon petit-fils? Tu n'y comprends rien. L'embryon n'est pas encore viable. Si on le prélève maintenant, il n'a aucune chance. Yuru est au courant? Elle est très proche de ce Gusiki, non? Laisse donc Yuru lui en parler. Maman, je ne permettrai absolument pas à Yuru d'aller trouver Gusiki. Laissez-moi m'occuper de ça. Je vais régler le problème. Peu importe la méthode, tu dois me ramener mon petit-fils. Tianchan, qu'est-ce que tu comptes faire? Je suis désolée, je te dérange. Sors. Je ne veux pas te voir. C'est toi, petite cerise? Est-ce si important? L'histoire de l'enfant. C'est aussi ton œuvre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as dit? Cesse de faire ton hypocrite ici. Sors d'ici. Dehors. Shen Yuru, on ne pourrait pas en discuter calmement? Non. À moins que tu n'acceptes de divorcer. Je t'avais prévenu. Si tu prononces encore ces mots, ton frère en subira les conséquences. Tianchan, espèce de salaud. À part me menacer avec mon frère, tu sais faire quoi d'autre? C'est comme ça que tu restes docile. Petite cerise, Tian. Je t'avais demandé de préparer ce bouillon de pigeon pour Yuru. Pourquoi as-tu mis tant de sel? Trop de sel? C'est mauvais pour la mère et le bébé. Jetez-le. Refaites-en un autre. Oui, madame. Oh. Fais attention. Pardon. Et aussi, pour les fruits après le repas, je te le dis, n'en donne pas trop à manger. Shen Yuru, tu vas le payer. Yuru, pourquoi n'es-tu pas au lit? Maman, Yuru. Avant, la famille Y t'a fait du tort. Mais sois tranquille, nous ferons tout notre possible pour récupérer l'enfant. Maman, que dites-vous? L'enfant est toujours là? Gusiki a utilisé les embryons artificiels de son hôpital pour sauver le bébé. Maman, c'est vrai, ce que tu dis? Tu ne me mens pas? Pourquoi est-ce que je te mentirais? Regarde-toi, regarde dans quel état tu es. Maman.
Viking, que s'est-il passé? Comment notre mère a-t-elle pu faire une chute depuis l'étage? Frère Tianchan, aujourd'hui, je suis montée à l'étage, pour demander à ma belle-sœur de descendre prendre son bouillon. Et là, j'ai vu Shen Yuru pousser maman dans les escaliers. Shen Yuru. Madame Y est dans un coma profond. De plus, sa rate est gravement endommagée. Elle a une hémorragie massive. Une transfusion sanguine est urgente. Prenez mon sang. Deuxième demoiselle. Votre groupe sanguin n'est pas compatible avec celui de madame. Par contre quoi? Dites-le. Par contre, le groupe sanguin de la jeune madame est identique à celui de madame. C'est hors de question. La santé de ma belle-sœur est trop fragile. Qu'on amène Shen Yuru ici. On utilisera le sien. Ma chère belle-sœur. Tu es si réticente à donner ton sang pour maman? Après tout, c'est à cause de toi qu'elle est blessée. Viking. Tu es vraiment monstrueuse. Tu as osé faire du mal à maman? En quoi t'a-t-elle offensée? Après toutes les choses, aussi abominables que tu as faites, tu n'as pas peur de la punition divine? Shen Yuru, je te le dis. Tout cela est de ta faute. Celle qui aurait dû se retrouver en soins intensifs, c'est toi. Celle qui aurait dû se retrouver en soins intensifs, c'est toi. Chère mademoiselle Viking, la jeune madame vient juste de finir le prélèvement sanguin. Son corps est déjà très faible. Mais on vient à peine de lui prélever un tube de sang. Est-ce que ça suffira pour ma mère? Ce n'est probablement pas assez. Sinon, vous pourriez essayer d'en prélever un vous-même? Saisissez-la et maintenez-la. Ne bouge pas. Ah. Viking. Tu ne mourras pas de ta belle mort. Insulte-moi donc. Continue. Plus tes insultes seront violentes, plus je prélèverai de sang. Viking, tu vas le regretter. Tout ce que tu as fait aujourd'hui. Jeune maître le médicament injecté à Madame Shen ce jour-là provient bien, en effet, de Fugodon. Et nous avons également découvert que l'affaire des morts sur le chantier de Shen Jingsu est aussi liée à lui. Ne donnons pas l'alerte pour l'instant. Il ne doit pas être le commanditaire. Entendu. Des nouvelles de Gusiki? Gusiki a un rendez-vous aujourd'hui avec la seconde demoiselle, au bord de la rivière. Quant à la raison, ce n'est pas encore clair. Viking et Gusiki. Gusiki. Dans un partenariat, ne faut-il pas être franc et honnête? Il me semble que nous n'en sommes pas encore là. La condition à mon accord précédent était de ne pas faire de mal à Shen Yuru. Et vous? Mais cette fois, ce que je peux vous fournir, c'est la nouvelle formule pharmaceutique de la famille YE. Que voulez-vous faire? Je veux que vous débranchiez le tube d'oxygène de l'embryon artificiel, pendant 1 heure. Impossible. Vous jouez plutôt bien votre rôle de roue de secours. Avez-vous seulement pensé que si vous causiez du tort à Shen Yuru, l'enfant que j'aurai avec Tianchan, je le garde? Dans ce cas, c'est absolument impossible pour vous deux. C'est mon affaire personnelle. Cela ne vous regarde pas. Je vous le répète une dernière fois. Ne touchez plus à Shen Yuru. Avez-vous seulement pensé à ce que Shen Yuru ressentirait si elle apprenait que celui qui a participé à cet enlèvement et à la tentative de lui faire perdre son enfant était vous, la personne en qui elle a toujours eu le plus confiance? Qu'en penserait-elle? Gusiki. Réfléchissez-y bien. Tu n'as vraiment rien à me dire? Yuru. Je suis désolée. Si j'avais su qu'elle te ferait ça, je n'aurais jamais accepté de l'aider. Elle m'a juste dit de t'emmener loin d'ici. Siki, malgré tout, je te remercie d'avoir sauvé mon enfant et moi. Yuru. J'ai besoin que tu m'aides pour quelque chose. Débranche la perfusion de l'embryon artificiel. Maman, c'est quoi ça? Je l'ai trouvé aujourd'hui dans le jardin. Regarde combien ça vaut. Ne touche pas à ce pendentif de jade comme ça. C'est le trésor le plus précieux de ton frère. Ce pendentif faisait à l'origine partie d'une paire. Quand ton frère était petit, une petite fille lui a sauvé la vie. Ton frère a alors donné l'autre moitié à cette petite fille. Elle s'appelait Petite Cerise, je crois. Ton frère a dit que quand la petite fille serait grande, si elle revenait le voir, avec ce pendentif, il l'épouserait. C'est pas drôle, ça? De quoi tu ris? Ça vaut vraiment combien, au juste, maman? Avec ce pendentif de jade,
Toute la famille YE sera à nous. Frère Tianchan, qu'est-ce qu'il y a, Biking? Frère Tianchan, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te cacher la vérité. Jeune maître, je vous demande pardon, tout est de ma faute. C'est moi. Qian, que s'est-il passé, au juste? Le médicament pour stabiliser la grossesse de la jeune maîtresse. C'est moi qui l'ai remplacé. Tu cherches à mourir? Tu oses toucher à mon enfant? Tu cherches à mourir? Tu oses toucher à mon enfant? Frère Tianchan, arrête. C'est ma mère biologique. Maman, lève-toi, vite. Tu veux dire que tu étais complice pour le médicament? Non, non. Biking n'était au courant de rien. Moi, c'est que j'ai vu que Biking t'aimait. J'avais peur qu'avec la jeune maîtresse, une fois que vous auriez un enfant, tu la délaisses. Frère Tianchan, tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû, cette année-là, m'enfuir de la maison pour aller te voir. Qu'est-ce que tu dis? Cette année-là, petite cerise, quand les policiers nous l'ont ramenée, elle tenait un pendentif de jade. Tu veux dire que Biking est petite cerise? Frère Tianchan, c'est moi qui, à l'époque, t'ai sauvé dans la grotte. Petite cerise, tu es petite cerise? Dans son enfance, Biking, avant d'être adopté par votre famille, a été gravement malade. Beaucoup de souvenirs d'enfance, elle les a oubliés. Tout à l'heure, dans la chambre de Qian, j'ai vu ce pendentif de jade. Alors mes souvenirs d'enfance me sont revenus. En fait, depuis notre plus jeune âge, nous étions liés par ce destin. Petite cerise. C'est vraiment toi, petite cerise? Maman, il y a 5 millions sur cette carte. Souviens-toi, il faut absolument régler cette affaire. Sinon, nous sommes tous finis. D'accord, dépêche-toi. À Biao, il y a une chose dont j'ai besoin que tu t'occupes personnellement. Dites-moi, jeune maître, va enquêter sur la deuxième jeune fille, et sur toutes les informations concernant ses parents biologiques. Bien, jeune maître. Petite cerise. Tu connais ça? Petite cerise. Quel rapport as-tu avec ça? Frère Tianchan a toujours aimé petite cerise. Et moi, maintenant, je suis la petite cerise aux yeux de frère Tianchan. Comment sais-tu pour petite cerise? Comment je le sais? Est-ce que je dois te rendre des comptes? Frère Tianchan va très bientôt divorcer d'avec toi, pour être avec moi. Et votre enfant? Il n'arrivera jamais au jour de sa naissance. Biking, je te préviens, tu peux t'en prendre à moi, mais si tu touches à mon enfant, je ne te laisserai pas faire. Quel dommage. Il est déjà trop tard. Regarde la vidéo que je t'ai envoyée. Biking, tu oses me frapper? Shen Yuru, qu'est-ce qui te prend? Je veux mon enfant. Qu'est-ce qu'il a, ton enfant? C'est ta chère petite sœur qui me l'a envoyé. Biking. C'est quoi, cette vidéo? Frère Tianchan. J'ai entendu maman dire que l'enfant était chez Gusiki. J'ai voulu aider ma belle-sœur à le récupérer, mais Gusiki a dit qu'il fallait que tu divorces d'elle, sinon il tuerait l'enfant. Gusiki. Je vais faire en sorte que votre famille, les Gu, disparaissent de l'île. Espèce de salaud. Pourquoi la famille YE, au lieu de cela, redouble-t-elle d'acharnement contre ma famille, les Gu? C'est une vengeance. Si tu ne résous pas ce problème, j'annoncerai que tu n'es plus mon fils. Jeune maître, notre offensive totale contre le groupe Gu porte déjà ses fruits. Pensez-vous qu'il soit temps de lancer un rachat complet du groupe Gu? Je suis au courant. Retourne à tes occupations. Une autre chose. D'après notre enquête, Biking, dans son enfance, avait bien le surnom de Petite Cerise. Serait-il possible que ce soit vraiment elle, Petite Cerise?
Si tu veux que ton enfant survive, arrête immédiatement ton attaque contre le groupe GU. Tu as déjà débranché les appareils, et tu utilises encore l'enfant pour me menacer? Je vais faire en sorte que votre famille GU perde sa vie. C'était juste une mise en scène pour B-King. Mais ton enfant ne tiendra plus très longtemps non plus. Qu'est-ce que tu dis? Si tu veux que ton fils survive, arrête d'abord le rachat. Ensuite, remets-moi de tes propres mains le médicament que votre famille a développé. Ce n'est pas que je veuille ton médicament. C'est ton fils qui en a besoin. D'accord. 3 jours. Je te l'enverrai dans 3 jours. Alors, c'est accepté? Ce que je veux, c'est la sécurité de mon enfant. Je veux que tu débranches le tube à oxygène de l'embryon artificiel, pendant 1 heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais juste te rappeler que B-King n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Les affaires de la famille YE ne te regardent pas. Frère Tianchan. Frère Tianchan. B-King. Tu voulais me voir? Quoi? Quelque chose te tracasse? Non. Juste des soucis au groupe. Frère Tianchan, tu te souviens, quand on était petit, tu avais promis à Petite Cerise de l'épouser? Je m'en souviens. Alors, quand est-ce que tu vas divorcer de Shen Yuru? Dans quelques jours. Quelques jours, ça veut dire combien de temps? Alors, quand est-ce que tu trouveras un moment pour venir voir des robes de mariée avec moi? D'accord. Dès que j'aurai fini cette période chargée, je t'accompagnerai. Bon, je te laisse travailler. Je m'en vais, MMH. Tu as perdu l'enfant? Et tu regardes encore ces livres sur la puériculture? À quoi bon? Tu espères encore porter un enfant à frère Tianchan? Je te préviens. Tu n'en es pas digne. B-King. Quel tour essaies-tu encore de jouer? C'est par pitié pour toi. Quand frère Tianchan aura divorcé d'avec toi, dans ce monde, tu seras complètement seul. Qu'est-ce que tu insinues? Tu n'es pas au courant? Ton frère a été condamné à mort. Il sera fusillé le mois prochain. Quoi? Tianchan avait promis de sauver mon frère. Frère Tianchan est occupé à préparer notre mariage. Il n'a pas de temps à perdre avec ton frère. Tianchan. Pourquoi m'as-tu menti? De quoi t'ai-je menti? Tu avais promis de sauver mon frère. Pourquoi cette femme dit-elle qu'il a été condamné à mort? Frère Tianchan, ne l'écoute pas. Comment pourrais-je savoir quoi que ce soit sur son frère? Je disais simplement à ta femme que tu allais divorcer d'avec elle pour être avec moi. Très bien. Le divorce? Allons-y maintenant. Tu veux divorcer de moi pour vivre ton idylle avec ce Gusiki, c'est ça? Cela ne te regarde pas. Tu ne veux pas non plus que les médias annoncent que l'héritier de la famille YE porte des cornes, n'est-ce pas? Tu oses me faire du chantage? De toute façon, tu vas épouser B-King. Autant divorcer tout de suite. D'accord. Divorçons. Mais retiens bien ceci, Shen Yuru. C'est moi qui te quitte. Yuru, tu vas rester ici pour le moment. Les articles de toilette, je les ferai apporter plus tard. Assieds-toi. Regarde un peu cette maison. Si elle ne te convient pas, on peut en changer. Elle est très bien, ici. Merci, Siki. Tu peux retourner à tes occupations. Yuru. Maintenant que tu es divorcé, est-ce que tu pourrais envisager? Siki, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. J'ai entendu dire que la seconde fille de la famille Lin est très bien. Sois gentil avec elle. En fait, je vais bien. Je n'ai besoin de rien ici. Tu peux y aller. Frère Tianchan. B-King, qu'est-ce que tu fais là? Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec Lin Hai, un couturier de premier ordre. Il va te prendre les mesures. D'accord. Frère Tianchan, on dirait que tu n'as toujours pas oublié cette salope de Shen Yuru. Chérie, si on me découvre, je suis finie au sein de la famille YE. Chérie, si j'épouse Tianchan avec succès, et que je prends le contrôle total de la famille YE, tu as vraiment peur pour ton avenir? Allons, occupons-nous d'abord de l'essentiel. Après, je te récompenserai comme il se doit.
Jeune maître, hier, nos hommes ont vu Fougodon et la seconde demoiselle entrer dans la même chambre. Et ensuite, ce matin, Fougodon a contacté son homme de main, Aoi. Ils ont pris une voiture hors d'usage, et se sont dirigés vers le cimetière. Le cimetière. Maman, sois tranquille. Je vais absolument découvrir qui a piégé mon frère et toi. Ah. À l'aide. À l'aide. À l'aide. Qu'est-ce que vous voulez? Lâchez-moi. Te lâcher? Aujourd'hui, tu vas bien t'amuser avec nous, les gars. Allez, toi d'abord. Je filme. Lâchez-moi. Espèce de salopard. Lâchez-moi. Monsieur YE. Faites-les disparaître à jamais. Arrêtez-vous. Ne courez pas. Je vous en prie, ne me touchez pas. Yuru, c'est moi. Viens, je te ramène à la maison. Nous n'avons plus aucun lien. Ne me touche pas, Yuru. Fougodon. Parle. Qui t'a envoyé? Y Tianchan. Tu n'as pas divorcé. De Shen Yuru? Pourquoi tu t'occupes encore d'elle? Serait-ce que tu n'arrives pas à l'oublier? Parle. Qui t'a donné l'ordre? Parle. Personne ne m'a donné d'ordre. Je l'ai trouvée jolie, c'est tout. J'avais envie d'elle, ça ne va pas? Moi. Tu veux jouer avec moi, c'est ça? J'ai tout mon temps pour toi. Emmenez-le. Allez. Tu vas bien? Est-ce que ça a encore de l'importance? Mon frère dit que je porte la poisse. Peut-être qu'il a raison. Quand j'étais petite, on campait en montagne. Il y a eu une inondation. On est resté coincé dans une grotte 2 jours et 2 nuits. Mon père s'est fait emporter par les crues en essayant de me sauver. Ma mère est tombée dans un état végétatif. Mon frère a été piégé à cause de moi. Je n'ai même pas pu préserver cette famille. Je suis allée me recueillir sur la tombe de ma mère. Et à mon retour, je tombe sur une telle situation. Tu viens de dire que quand tu étais petite, tu as été coincée dans une grotte pendant 2 jours et 2 nuits. C'était quelle sorte de grotte? Tianchen, attention. Yuru, réveille-toi. Yuru, Abiao. Jeune maître, appelez une ambulance, vite. Oui. Tianchen. Yuru. Ne parle pas maintenant. On en reparlera quand tu iras mieux. Ces mots. Si je ne les dis pas maintenant, je n'aurai plus jamais l'occasion. Ne dis pas de bêtises, petite sotte. Yuru. Notre famille dispose de la meilleure équipe médicale au monde. Tout ira bien, je te le promets. Tianchen. C'est la première fois que je te vois pleurer. Tianchen. Je suis là. La vie est si courte. Il s'est passé trop de choses. Bien trop de choses. Si c'était à refaire, j'aimerais ne jamais t'avoir sauvé ce jour-là. Nos 2 familles n'étaient même pas des relations de longue date. Yuru, merci d'avoir versé des larmes pour moi. Tianchen. Avant, quand je disais que je ne t'aimais pas, je te mentais. Je le sais. Je t'ai toujours aimé de tout mon cœur. Je sais que Yuru, je sais. Yuru. Shen Yuru, réveille-toi, je t'en prie. Yuru, vite, appelez une ambulance. Tianchen. Vous êtes réveillé. Vous ne sentez rien d'anormal, père? Je vais bien. Comment va Yuru? Cet accident a provoqué une déchirure du foie chez Yuru, entraînant une hémorragie massive. Mais soyez rassurés, j'ai demandé à l'oncle Sun de mobiliser les meilleurs experts pour la sauver. A-t-on attrapé le chauffeur responsable? Le chauffeur s'est rendu. Il a invoqué la fatigue au volant. Père, je voudrais aller voir Yuru. Oncle Sun,
Comment va Yuru? Jeune maître, la patiente a une hémorragie massive. Les réserves de sang de la banque sont presque épuisées. Je suis en train de contacter d'autres hôpitaux pour en obtenir. Oncle Sun, prenez le mien. Je suis du groupe O. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Maman, répondez-moi, s'il vous plaît. C'est moi, votre petite cerise, maman. Quand on allait camper au sommet de la montagne, petite, et qu'on a été pris dans une inondation, coincé dans une grotte pendant 2 jours et 2 nuits. Frère Tianchan, tu es toi-même gravement blessé. Comment peux-tu encore donner ton sang à Shen Yuru, oncle Sun? Comment va Yuru? La jeune maîtresse a été réanimée. Quelle jeune maîtresse? Elle a déjà divorcé de Tianchan. Mademoiselle Shen a été réanimée. Mais quoi? Mademoiselle Shen risque de sombrer dans un état végétatif. Qu'avez-vous dit? Comment est-ce possible? Shen Yuru, même le ciel m'aide. Voyons un peu comment tu vas pouvoir me rivaliser. Le choc a causé une lésion cérébrale à Mademoiselle Shen, ajoutée à une perte de sang importante, et une irrigation insuffisante. Donc, Yuru, tu dois absolument te réveiller. J'ai encore tant de choses à te demander. Frère Tianchan, tu es toi-même gravement blessé. Ne pense plus à tout ça. Repose-toi bien. Je vais bien. Frère Tianchan. Et notre mariage, alors? Est-ce qu'il va être reporté? Reportons-le. Ce n'est rien. Ta santé passe avant tout. Y Tianchan, nous allons nous marier, et tu penses encore à une autre femme. Le numéro que vous avez composé est momentanément injoignable. Veuillez rappeler ultérieurement. Fougodon, espèce de salaud, où es-tu passé, bon sang? Jeune maître, vous êtes très faible en ce moment. Vous devriez retourner vous reposer dans votre chambre. Si Mademoiselle Shen se réveille, nous vous appellerons. Oncle Sun, concernant l'injection du nouveau médicament à Mademoiselle Shen, sans mon autorisation. Personne ne bouge. Bien compris, monsieur Y. Allez vous reposer. D'accord. À Biao, jeune maître. Fougodon a parlé? Ce type, Fougodon, refuse de dire un seul mot. Cependant, nous avons fouillé son domicile, et découvert de nombreuses photos de lui avec Y Biking, prises depuis leur enfance. Leur relation semble particulière. Enquêtez à fond sur Y Biking. Oui. Yuru, c'est toi, petite cerise, n'est-ce pas? Y Tianchan. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit de te méfier de Y Biking. Et pourtant, tu as laissé Yuru se faire renverser. Ce n'était qu'un accident. Un accident? Regarde toi-même. Tu oses me dire que c'est un accident? Les conclusions de la police corroborent les témoignages. Tu y crois, toi? Moi, en tout cas, je n'y crois pas. Je refuse de croire que Y Biking n'y soit pour rien. Y Biking détient 5% des actions du groupe Y. De plus, elle contrôle les canaux de distribution des médicaments, sans preuve directe de sa culpabilité. Mes mains sont liées. Alors, faisons comme Yuru l'avait suggéré. Jouons le jeu. Yuru savait que tu ne la croirais pas, quoi qu'elle dise. Alors elle m'a demandé de jouer le jeu, et de filmer l'extubation, pour que Y Biking se trahisse. Qui aurait pu le savoir? Tu ne la poursuis pas en justice. Et c'est ma famille, les Gu, que tu attaques? Je me disais bien. Comment votre famille Gu osait? Qu'est-ce que tu as en tête, au juste? Faisons comme tu dis. Jouons le jeu. Pour la robe de mariée, on choisit un style traditionnel ou occidental? Toi décide, Biking. Sœur, beau-frère, maman, petit frère. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est moi qui ai envoyé quelqu'un chercher ta mère et ton frère. On va se marier? Il ne pouvait pas ne pas venir. Merci, chérie. Maman, Tianchen et moi, on doit encore aller voir des robes. D'accord, d'accord. Alors allez-y. Je vais préparer la chambre de ton frère. Ah, le beau-frère est parti. Chérie, je crois qu'en ce moment, je suis la femme la plus heureuse du monde. Biking, je voudrais te parler de quelque chose. Dis-moi, après notre mariage, est-ce que tu pourrais arrêter de toujours t'exposer en public? Fais venir ta mère et ton frère pour vivre ici. Ils pourront aussi aider avec les enfants plus tard. Oui, je ferai comme tu dis. Et aussi, le travail que tu as en main, confie-le à qui tu veux. Toi, occupe-toi bien des préparatifs du mariage. Je m'en occupe demain. Maman, tu crois qu'on pourra vivre quand? Dans une maison aussi grande?
T'inquiète pas, t'inquiète pas. Quand ta sœur sera entrée dans la famille YE, je lui demanderai de te l'acheter. Et ensuite, on te trouvera une épouse. D'accord. À Biao, allons. Mon fils, frère Long, frère Biao. Excusez-nous, messieurs. Suivez-nous. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne touchez pas à ma mère. Mon beau-frère est le président du groupe YE. S'il l'apprend, il ne vous laissera pas passer. Assez discuté. En route. Lâchez mon fils. Oncle Sun. C'est un nouveau médicament. C'est un nouveau médicament. Il n'y a pas de problème? Il a déjà été validé cliniquement. Soyez tranquille, jeune maître. Merci, oncle Sun. Jeune maître, je vous ai vu grandir. C'est la première fois que je vous vois. Vous souciez autant de quelqu'un. Lao Sun. Même toi, tu l'as remarqué. Maman, tu es réveillée. Ta mère est réveillée depuis 2 jours. Tu étais tout le temps en réanimation. Elle n'est pas venue te déranger. Maman, tu te souviens, comment tu es tombée dans l'escalier? À ce moment-là, King King a voulu pousser Yuru, par derrière. Mais par un hasard malheureux, Yuru s'est justement écarté. Du coup, c'est moi qui ai été poussée. HMPH. J'avais dit que cette personne avait le cœur mal placé. Vous ne me croyez pas. Je ne sais même pas si c'était une bonne chose, de l'avoir adoptée à l'époque. Ne t'inquiète pas, maman, je ne la laisserai pas s'en tirer. Tiens Chan. Après tout, King King et moi, c'était une relation mère-fille. Laisse-moi m'occuper de cette affaire. Maman, tu es guérie, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je serais allée te chercher, ma petite King King. Je me souviens quand tu es arrivée dans la famille YE. Tu n'étais guère plus haute que ça. À l'époque, ton père, ce cœur de pierre, te traînait dans les rues pour mendier. Pour escroquer les gens. Je passais justement en voiture, j'ai eu pitié de toi. Alors je t'ai recueilli. Toutes ces années, je t'ai vu grandir à tes côtés. Je t'ai donné la meilleure nourriture, les plus beaux vêtements. Je t'ai payé les meilleures écoles. Bien sûr, tu as fait des efforts, avec d'excellents résultats. Tu as été admise dans la prestigieuse école de management, et tu es entrée sans problème dans le groupe YE. Toutes ces années, je t'ai considérée comme ma propre fille. De quoi pourrais-tu encore être mécontente, maman? Je sais que tu as été bonne avec moi. Mais j'aime vraiment Tian Shan. Depuis son retour de ses études à l'étranger, je suis tombée amoureuse de lui. Mes contributions au groupe, j'ai toujours tout fait pour qu'elles soient les meilleures. Je voulais obtenir votre reconnaissance. Je voulais obtenir celle de Tian Shan. Mais vous avez estimé que mes origines étaient trop humbles. Vous avez forcé Tian Shan à épouser Shen Yuru. Maman. Est-ce ma faute, si mes origines sont humbles? Ça suffit. Inutile d'en dire plus. À partir d'aujourd'hui, tu quittes la maison des YE. Je t'ai déjà acheté une nouvelle propriété. Je te verserai également une somme d'argent, suffisante pour ton avenir. Maman, Tian Shan a promis de m'épouser. Nous allons bientôt devenir une famille. Ne cherche plus à voir Tian Shan. Il n'épousera pas. C'est impossible. Il m'avait promis. Que as-tu fait? Tu le sais très bien, non? Maman. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment suis-je arrivée à l'hôpital? Tu ne le sais pas? Partons. Tu veux me virer? Ce ne sera pas si facile. Frère Yao, tu m'as manqué. C'est justement ce ton que j'adore. Alors parle, petite salope. De quoi s'agit-il? J'ai un service à te demander, frère Yao. Débarrasse-moi d'un légume. 2 millions. Plus une semaine à ton lit. Une semaine, c'est long. 3 jours. Je me marie dans 3 jours. Tu ne peux pas priver la cérémonie de sa vedette. Marché conclu. Fougodon. Espèce de salaud, où étais-tu passé? Yuru. Tu m'entends, n'est-ce pas? Tu es encore en colère contre moi. C'est pour ça que tu refuses de te réveiller, c'est ça, Yuru? C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû te traiter ainsi. Ce n'est qu'après le divorce que j'ai réalisé. J'ai vraiment tant de choses à te dire. Mais ce que je veux te dire avant tout, c'est que je t'aime. Que tu sois petite cerise ou non, je t'aime. Yuru, je t'en supplie, réveille-toi. S'il te plaît, jeune maître.
Qian a tout avoué, elle a fait des aveux complets. Nous avons aussi examiné les caméras de la villa, et de tous les alentours. Il s'avère que le pendentif de Jade a en réalité été jeté par Mademoiselle Chen. Ensuite, dans la chambre de Mademoiselle Chen, j'ai découvert ce journal intime. 15 juillet 2000. Pluie. Y Tianchan et moi avons été sauvés par les policiers. Mais papa a été emporté par la crue. Maman est tombée dans un coma végétatif. Tout est de ma faute. C'est mon entêtement qui les a menés là. Mon grand frère ne me parle plus non plus. 18 juillet 2000. Pluie. Le jour de l'enterrement de papa. J'ai aperçu Y Tianchan, mais il était blotti dans les bras de ses parents. En fait, nos deux familles se connaissaient. Yuru. C'est toi, petite cerise? C'est bien toi, la petite cerise que je gardais dans mon cœur. Monsieur Y, Mademoiselle Chen, il est l'heure de prendre vos médicaments. Vous êtes nouveau, non? Oui, monsieur Y, je suis arrivé hier seulement. Donnez-les-moi. Allez-y, ajoutez-les. Y Tianchan, votre nouveau médicament familial est-il fiable? Monsieur Gu, vous venez espionner des secrets commerciaux, c'est ça? Ces choses-là ne m'intéressent pas. Je passais juste dans le coin, pour vous apporter les faire-part. Toi et Lan Wang, déjà si vite? D'accord. Je serai présent, c'est promis. Comme ça, tu seras rassuré. Alors comme ça, tu sais sourire. Yuru. Yuru. Yuru, qu'est-ce qui t'arrive? Docteur. Vite, un docteur. Yuru. Yuru. Oncle Sun, comment va-t-elle? Elle est hors de danger, pour l'instant. Avez-vous identifié la cause de ce malaise? Selon une première analyse, le problème viendrait très probablement du médicament. Du médicament? C'est impossible. J'étais assis à ses côtés tout le temps. Allons, oui. Va me chercher l'infirmière, qui vient de changer le pansement de Yuru. D'accord. Et aussi, fais analyser ce médicament, immédiatement. Oui, monsieur. Y Tianchan. On dirait que l'hôpital de votre famille n'est pas si sûr que ça. Sinon, on pourrait transférer Yuru dans la clinique de ma famille. Ferme-la. Jeune maître, après vérification des caméras, on a découvert qu'il n'y avait aucune infirmière de ce genre dans l'hôpital. Et j'ai trouvé ceci, dans la poubelle. Un masque en silicone. Monsieur Gunak a moitié raison. Les masques en silicone qu'on trouve sur le marché sont généralement très épais. Mais celui-ci est extrêmement fin. Et son ajustement au visage est remarquable. Il doit être fait sur mesure, à Biao. Où peut-on en trouver? Ça doit venir du club de boxe Huiyao, fabriqué par les frères Huiyao. Tu cherches à mourir? Osez s'en prendre à nous. Fais sortir Xiaohui. Tu cherches à mourir? Osez s'en prendre à nous. Et fais sortir Xiaohui. T'es qui, toi? Osez appeler mon grand frère Xiaohui? À l'attaque. Voyons un peu qui osera bouger aujourd'hui. Allez-y. S'il meurt, c'est pour mon compte. Tout le monde, arrêtez. Qui fait tout ce boucan ici? Oh là là. Maître Biao, vous êtes là? Comment se fait-il que vous ne préviens Xiaohui? Comme ça, j'irai te chercher. Entrez, je vous en prie, asseyez-vous. À Biao. Monsieur Y. Xiaohui, laisse-moi te présenter. Voici mon patron. Monsieur Y, le président du groupe Y. Monsieur Y, votre présence ici m'honore. Grand frère. Tout le monde, reculez. On croit que la famille Y est une proie facile, c'est ça? Osez s'en prendre à ma femme. Vous avez envie de mourir? Monsieur Y. Tout le monde sait que votre famille Y a pouvoir et influence à l'inné. Moi, Xiaohui, je suis juste là avec les frères, pour gagner notre croûte. Comment oserais-je m'en prendre à votre femme? Il doit y avoir un malentendu. Un malentendu? À Biao. Xiaohui. Ça devrait être ton œuvre, non? Monsieur Y, frère Biao, un instant. Je vais vous donner des explications tout de suite. Ah Yao, t'es où? Ramène-toi ici, et vite. Frère Yao, sitôt, t'es parti où? Il a un problème. Le grand frère veut que je rentre immédiatement. Je te réglerai ton compte une prochaine fois. Faute.
Grand frère. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? On est en réunion. Grand frère. Pourquoi tu me donnes un coup de pied? Espèce d'imbécile qui ne tient pas à la vie. D'habitude, tu joues avec les femmes, passe encore. Mais comment t'as osé, putain, toucher à la femme de Monsieur YE, hein? La femme de Monsieur YE? YE. B-King. Monsieur YE. Je ne savais pas que c'était votre femme. C'est elle qui m'a séduit. Ferme-la. C'est toi qui es allé à l'hôpital pour droguer ma femme. Non. C'est YB King qui a dit de me donner 2 millions, et ensuite de passer 3 nuits avec moi. Mais elle n'a pas dit que c'était ta femme. C'est YB King. Elle ose se jouer de moi. Vous allez voir, Monsieur YE, comment je vais la régler. Et... à Biao. Emmenez-le. Et envoyez des hommes pour ramener YB King. Que faites-vous? Lâchez-moi. Vous ne savez pas que je suis la future belle-fille de la famille YE. Si vous osez agir ainsi, Monsieur Y ne vous laissera pas faire. C'est justement Monsieur Y qui nous l'a ordonné. Lâchez-moi. Lâchez-moi, vous dis-je. Lâchez-moi. Frère Tianchan, donne-lui une bonne leçon. Il m'a fait mal. Tu as vraiment mal? J'ai très mal, oui. Tu te sens victime, c'est ça? Frère Tianchan, ne sois pas comme ça. Petite cerise a peur. J'ai peur. Alors dis-moi, la vraie petite cerise, est-ce qu'elle aurait eu mal, elle? Est-ce qu'elle aurait eu peur? Frère Tianchan. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est bien moi, petite cerise, qui t'ai sauvée quand nous étions enfants. Toi, petite cerise? Faites-la entrer. Jeune maître, répète ce que tu viens de dire. Maman. Surtout, ne dis rien d'inapproprié. B-King. Je suis désolée. Ils ont enlevé ton petit frère, et ils l'ont battu. Si je ne parlais pas, ton frère était perdu. Emmenez-la, maman. B-King, je suis désolée. B-King. B-King, ne m'en veux pas. Frère Tianchan, c'est parce que je t'aime trop que j'ai usurpé l'identité de petite cerise. Pardonne-moi, d'accord? Tu m'aimes? Tu m'aimes au point que Yoru s'est fait prélever la cornée? Tu m'aimes au point que l'enfant qu'elle porte de moi a failli être perdu? Tu m'aimes au point qu'elle est maintenant dans un coma végétatif? Et tu voulais encore la tuer? Non, ce n'est pas vrai. Je ne sais rien de tout ça. Je suis victime d'un coup monté, frère Tianchan. Victime d'un coup monté? Victime de qui? Fugodong. Oui, c'est lui. Je connais Fugodong depuis l'enfance. Il a toujours eu des sentiments pour moi, pour me courtiser. Il est entré dans le groupe YE, comme médecin. Je lui ai dit que je ne l'aimais pas. Alors il a voulu se venger. C'est pour ça qu'il m'a piégé. Tu as tout entendu? Pour cette femme, tu as gardé le silence, et elle te mord à la gorge en retour. Il est encore temps de parler. YB King. J'ai été sincère avec toi. Je t'ai obéi en tout. Mais à tes yeux, je ne suis rien. Je ne suis qu'un idiot. Je parle. Je vais tout dire. Écoutez, mademoiselle, pour que la comédie soit crédible, il faut la jouer jusqu'au bout. On ne peut pas l'enlever. Je n'en peux vraiment plus. Ce bandeau me démange trop. C'est insupportable. Tiens bon encore quelques jours. Et la cornée de cette salope? Elle est là. Frère Tianchan. Ce n'est pas du tout ça. Ne le crois pas. Fugodong. Pourquoi m'accuses-tu à tort? Et l'accident sur le chantier, celui du frère de Shen Yuru, c'est aussi elle qui m'a dit d'organiser ça. C'est elle qui a fait le nécessaire à l'avance, qui a truqué les choses sur le chantier. C'est pour ça que l'accident a eu lieu. YB King. Je n'aurais jamais imaginé
Que pour détruire la famille Shen, tu sois prête à sacrifier des vies humaines. Tu es complètement monstrueuse. Frère Tianshan, tu dois me croire, je n'ai pas fait ça. Fugodong. Si tu dis que c'est moi, alors apporte des preuves. La mère de Shen Yuru, c'est aussi elle qui m'a ordonné de la tuer. Ensuite, en utilisant son statut de seconde fille DYE, elle a effacé les enregistrements de surveillance de ce jour-là, ainsi que les registres d'utilisation des médicaments. Puis elle a fait kidnapper Shen Yuru, la violer et enregistrer une vidéo. Tout ça, c'est elle qui m'a ordonné de le faire. Ce n'est pas vrai. YB King. Quelle femme au cœur de vipère. Tu m'as bien eu, tu m'as vraiment bien eu. Emmenez-le. Allez, sortez. YB King. As-tu encore quelque chose à dire pour ta défense? Frère Tianshan, je sais que quoi que je dise, vous ne me croirez plus. Je ne demande qu'un traitement équitable. Il dit que c'est moi. Alors qu'il en apporte la preuve, vous ne pouvez pas vous fier uniquement à sa version des faits. Tu veux encore des preuves, c'est ça? D'accord. Je vais te satisfaire. Faites-le entrer. Espèce de salope. Tu m'as foutu dans un sacré pétrin. Si tu m'avais dit que c'était pour tuer Madame YE, je t'aurais tué d'abord. Tu m'as foutu dans un sacré pétrin. Si tu m'avais dit que c'était pour tuer Madame YE, je t'aurais tué d'abord. Et, frérot, doucement, doucement, je bouge plus. Monsieur YE, moi, à Yao, quand je travaille, j'assume. La loyauté, c'est ma devise. C'est moi qui l'ai tué. Les 2 millions qu'elle m'a donnés, ils sont toujours sur cette carte. Je l'ai baisé. Elle peut me baiser en retour si elle veut. Emmenez-le. Frérot, doucement. YB King, que as-tu encore à dire? J'ai eu une enfance difficile. Mon père était un joueur. Quand il perdait, il rentrait et nous battait, ma mère et moi. Plus tard, mon frère est né. J'ai été jeté à la rue pour mendier. Quand je suis arrivé dans votre famille YE, j'ai enduré toutes les humiliations des domestiques. Tout en devant faire semblant que tout allait bien. Plus tard, à votre retour de l'étranger, vous avez été si bon avec moi. C'était les jours les plus heureux de ma vie. Je suis tombée amoureuse de vous. Je pensais que vous m'aimeriez aussi. Que vous m'épouseriez forcément. Mais grand-père vous a forcé à épouser Shen Yuru. Je la déteste. Je la déteste de vous avoir pris. Alors je me suis vengée d'elle. Je vais la tuer. YB King. Tu devras répondre de tes actes. Le reste de ta vie, tu le passeras derrière les barreaux. Frère Tianshan. Tout ce que j'ai fait, c'était pour être avec toi. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Frère Tianshan, emmenez-la. Frère Tianshan. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Yuru. Ne dors plus. Ton frère et notre enfant t'attendent. Moi aussi, je t'attends. Je t'attends pour que tu te réveilles. Pour que je te reconquière. Nous organiserons un mariage grandiose, et je te donnerai tout mon amour. Jeune maître, le docteur a dit qu'il fallait que vous lui parliez davantage de votre passé commun. Cela pourrait l'aider dans son rétablissement. Voici les journaux intimes qu'elle tenait avant. J'ai obtenu mon diplôme. Je l'ai revu à la sortie de l'école. Mais je lui ai aussi dit la première chose en devenant adulte. Il m'a présenté à ses parents. Son grand-père m'a beaucoup apprécié, parce que nos 2 familles étaient de vieux amis. Sous le regard de nos proches, nous avons échangé nos vœux d'amour. Je ne sais pas s'il m'aime vraiment. Aujourd'hui, sa sœur m'a giflé. Elle a dit que je lui avais volé son grand amour. Je t'avais dit de ne pas te battre contre moi. Tu ne peux pas gagner, si ce n'était pas grand-père, qui forçait frère Tianshan à t'épouser. S'il t'épousait, frère Tianshan aurait dû être à moi. Aujourd'hui, je suis venue seule au bord du lac. Aujourd'hui, je suis montée seule au sommet de la montagne. J'ai vu le lever du soleil. Mais j'aurais tant voulu qu'il soit là, à mes côtés. Yuru. Je suis désolée. Je n'aurais jamais dû utiliser la sienne.
pour lui faire connaître, elle aussi, le goût de l'aveuglement. Shen Yuru, je te préviens. Tant que je n'aurai pas consenti au divorce, tu resteras à jamais ma femme, moi, Y Tianshan. Mais cette attitude de ta part, je ne l'aime pas. Lâche-moi. Toi, toute seule. Ça a dû être très dur, n'est-ce pas? Si tu es fatiguée, dors un peu. À propos, notre fils n'a pas été très sage aujourd'hui. Il n'a pas voulu manger. J'ai mis longtemps à le bercer pour qu'il s'endorme. Quand tu te réveilleras, on s'occupera de lui ensemble, d'accord? Yuru. Il fait beau aujourd'hui. Je t'ai emmené prendre l'air. Yuru. Aujourd'hui, c'est ton 25e anniversaire. Je t'ai acheté le gâteau que tu préfères. Avant, c'était de ma faute. J'étais trop pris par le travail. Je n'ai jamais pu vraiment fêter ton anniversaire. Sois tranquille. Ça ne se reproduira plus. Soufflons les bougies. Il faudrait d'abord faire un vœu. Faisons-le ensemble. Je souhaite que tu te réveilles vite, Yuru. Yuru. Regarde, notre fils a déjà 3 ans. Comme le temps passe vite. Le petit est en pleine santé. Il est juste un peu turbulent. Hier, il vient de casser un vase antique dans le salon. Je l'ai grondé sévèrement. Yuru. Tu sais, la famille Shen, maintenant, grâce aux efforts de Jingxu, l'entreprise se porte très bien. À propos, Gusiki et Lan Maman, ils ont aussi eu une belle petite fille. Notre garnement, il dit même que plus tard, il veut l'épouser. Yuru. Tu as dormi si longtemps? Il est temps de te réveiller, non? Arrête de faire la sourde oreille. Notre fils. Il attend que tu viennes jouer avec lui. Petite cerise. Je te donne ceci. Plus tard, souviens-toi de l'apporter pour me retrouver. Me retrouver? Pour faire quoi? Pour que je t'épouse. Je t'aime. Que tu sois petite cerise ou non, je t'aime. Yuru. Je t'en supplie, réveille-toi, s'il te plaît. 3 ans. Même si je ne pouvais pas parler, je pouvais sentir tout l'amour que tu me portais. Tianshan. Quel est mon nom? Tianshan. Quel est mon nom? Tianshan. Quel est mon nom? Tianshan. Yuru. Yuru. Maman.